Comprendre l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est un concept popularisé par le psychologue Daniel Goleman dans les années 90. Elle se compose de 5 domaines clés: la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. La conscience de soi, c'est la capacité de reconnaître et de comprendre ses propres émotions. Être conscient de ses émotions, c'est savoir ce que l'on ressent et pourquoi on le ressent. Cette conscience est essentielle pour une gestion efficace de soi-même et pour établir des relations saines avec les autres. La maîtrise de soi. Une fois que tu es conscient de tes émotions, la maîtrise de soi consiste à les gérer de manière appropriée. Cela signifie de ne pas se laisser submerger par la colère, l'anxiété ou le stress et savoir comment réagir de manière constructive. La motivation. Les personnes ayant une haute intelligence émotionnelle sont souvent motivées par des objectifs internes plutôt que par des récompenses externes. Elles ont une vision claire de leurs objectifs et sont résilientes face aux obstacles. L'empathie. L'empathie, c'est la capacité de comprendre et de ressentir des émotions des autres. C'est un élément clé pour construire des relations profondes et significatives. Les compétences sociales. Enfin, les compétences sociales regroupent l'ensemble des aptitudes nécessaires pour interagir efficacement avec les autres, que ce soit au travail, en famille ou dans des contextes sociaux plus larges. Ces 5 composantes sont interdépendantes et contribuent à notre capacité à naviguer dans le monde émotionnel de manière efficace. L'intelligence émotionnelle est cruciale non seulement pour notre bien-être personnel, mais aussi pour notre succès dans nos relations au travail. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'Aube Rouge, le podcast où nous explorons les nombreuses facettes du développement personnel pour atteindre notre plein potentiel. Je suis Samantha et aujourd'hui nous allons parler de 2 concepts essentiels dans la vie professionnelle et personnelle, le leadership et l'influence. Être un leader, ce n'est pas seulement occuper un poste de pouvoir, c'est savoir guider, inspirer et motiver les autres tout en ayant une capacité d'influencer de manière positive. Que tu cherches à améliorer ton leadership dans le contexte professionnel, à renforcer ton influence dans ta communauté ou simplement à devenir un modèle pour les autres, cet épisode est pour toi. Nous allons explorer ce qu'est réellement le leadership, comment développer cette qualité et les stratégies pour devenir une personne influente tout en restant fidèle à soi-même. Comprendre le leadership et l'influence. Le leadership est souvent mal compris. Beaucoup pensent qu'il s'agit uniquement de diriger ou de donner des ordres, mais en réalité, le leadership est bien plus complexe et profond. Un leader authentique est quelqu'un qui inspire, qui guide et qui aide les autres à atteindre leur plein potentiel. C'est quelqu'un qui sait écouter, comprendre les besoins de son équipe et qui est capable de prendre des décisions difficiles tout en restant empathique et juste. L'influence, quant à elle, est la capacité d'avoir un impact sur les pensées, les comportements ou les décisions des autres. Contrairement à la manipulation qui cherche à contrôler ou à tromper, l'influence positive repose sur la confiance, le respect et l'intégrité. Les leaders influents savent comment utiliser leur influence pour encourager la croissance, le changement et l'innovation. Être un leader influent, c'est donc combiner ces 2 aspects, savoir diriger avec vision et intégrité, tout en ayant un impact positif sur les autres. Cela nécessite une combinaison de compétences émotionnelles, sociales et de communication, ainsi qu'une compréhension claire de soi-même et des autres. Les qualités d'un leader influent. Pour devenir un leader influent, certaines qualités sont essentielles. En voici quelques-unes des plus importantes. L'intégrité. Un leader influent est quelqu'un qui agit avec honnêteté et transparence. L'intégrité crée la confiance et sans confiance, il est impossible d'influencer positivement les autres. L'intégrité signifie également être cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. L'empathie. L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. Un leader empathique sait écouter et se met à la place des membres de son équipe. Cela permet de créer un environnement de travail où chacun se sent valorisé et compris. La communication.
Une communication claire et efficace est cruciale pour tout leader. Savoir exprimer ses idées, donner des retours constructifs et exprimer à travers les mots sont des compétences indispensables. La communication ne concerne pas seulement les paroles, mais aussi la capacité à écouter activement et à répondre aux préoccupations des autres. La vision. Un bon leader a une vision claire de ce qu'il veut accomplir. Cette vision donne un sens et une direction non seulement à lui-même, mais aussi à ceux qu'il dirige. La vision doit être inspirante et motivante, incitant les autres à s'engager et à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Et enfin, la résilience. Le leadership est souvent associé à des défis et à des moments de stress. La résilience est la capacité de surmonter ces obstacles et de rebondir après un échec, et de continuer à avancer avec détermination. Un leader résilient montre l'exemple en faisant preuve de courage et de persévérance, même dans les moments difficiles. Développer ton leadership et ton influence. Maintenant que nous avons exploré les qualités essentielles d'un leader influent, voyons comment tu peux développer ces compétences dans ta propre vie. Travailler sur ton intégrité. L'intégrité commence par être honnête avec soi-même. Identifie tes valeurs fondamentales et assure-toi que tes actions les reflètent. Sois cohérent dans tes paroles et tes actes et n'aie pas peur d'admettre tes erreurs. La transparence et l'authenticité sont les fondements de la confiance. Développer ton empathie. Pour renforcer ton empathie, pratique l'écoute active. Lorsque tu interagis avec les autres, concentre-toi pleinement sur ce qu'ils disent sans interrompre ou juger. Essaie de comprendre leur point de vue et leurs émotions. L'empathie s'améliore avec la pratique et te permet de créer des connexions plus profondes et authentiques. Améliore ta communication. La communication est une compétence qui s'affine avec le temps. Pour l'améliorer, travaille sur la clarté de ton discours et sur ta capacité à donner des retours constructifs. Entraîne-toi à articuler ta vision de manière inspirante et n'oublie pas l'importance du langage corporel et du ton de ta voix. Développer une vision claire. Prends le temps de réfléchir à ta vision personnelle et professionnelle. Que souhaites-tu accomplir? Quelle est ta mission? Une fois que ta vision est claire, partage-la avec les autres de manière à les motiver et à les inspirer à te suivre. Cultiver ta résilience. La résilience se développe en surmontant les obstacles et en apprenant de chaque expérience. Adopte une mentalité de croissance où les échecs sont perçus comme des opportunités d'apprentissage. Reste concentré sur tes objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles, et montre aux autres que tu es capable de surmonter les défis avec courage. En conclusion, pour conclure, le leadership et l'influence ne sont pas seulement des positions de pouvoir, mais des compétences que chacun peut développer. En travaillant sur ton intégrité, ton empathie, ta communication, ta vision et ta résilience, tu peux devenir un leader influent et avoir un impact positif sur les autres. Je t'encourage à mettre en pratique ces conseils et à voir comment ils peuvent transformer ta manière de diriger et d'influencer. Si tu as aimé cet épisode de La Voix de l'Aube Rouge, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire en écrivant rouge si tu ne sais pas quoi dire. N'hésite pas à me faire un retour pour me dire ce que tu en as pensé, ce qui pourrait être amélioré. Partage cet épisode avec tes amis qui pourraient bénéficier de ces conseils. À la prochaine pour un nouvel épisode.